courtiers, quand ils vont présenter à un vendeur, un des points qu'ils disent qu'ils sont bons, c'est quoi? Je suis un bon négociateur. Je vais bien négocier pour vous. Right? Le problème est que c'est pas vrai. Ça, c'est la réalité. C'est notre marché, c'est pas nécessairement vrai. Ça ne veut pas dire que si vous êtes courtier, automatiquement, vous êtes un bon négociateur. Un négociateur, à la base, c'est un bon... Qui est capable de me dire c'est un bon quoi? C'est un bon vendeur. Okay? Parce que lorsque vous êtes en train de négocier, vous n'êtes pas juste en train de négocier pour le client. Vous êtes en train de négocier avec le client. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Vous représentez le client, mais en même temps, vous êtes en train de négocier avec lui et pour lui. Donc, pour lui, quand que ça fait partie de l'autre partie, avec lui pour le faire réaliser la réalité des fois. OK? Est-ce que c'est clair? Je vois tes yeux qui sont même. C'est-tu parce que tu as mal dormi hier? Trop de chocolat. Trop de chocolat? Ouais, c'est pas mal ça. Qu'est-ce correct? OK. Est-ce que vous avez déjà eu une transaction avec un courtier qui était très émotionnel ou avec beaucoup de drame? Ouais. Ça a donné quoi? Généralement, la transaction se passe très mal. OK? Le drame et les émotions dans une négociation. Le drame et les émotions dans une négociation, ça tue une négociation. Okay? Une négociation, il faut avoir les nerfs froids. Il faut vraiment les avoir froids. Il ne faut pas commencer à s'énerver et faire un drame. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils font ça devant leur client parce qu'ils pensent que le client, le vendeur et ou l'acheteur, veut ça. Ils ne veulent pas ça. Quand vous voyez des négociations du point de vue politique, par exemple, présentement, on est en train de renégocier l'ALENA, personne ne fait de drame. Okay? S'asseoir, ils vont prendre une bière ensemble après. Une fois que c'est fini, on a parlé pour une demi-heure, c'est réglé, ça va prendre une bière, on relaxe. Il ne faut pas prendre ça personnel. Okay? Une négociation, il ne faut pas prendre ça personnel. Il faut avoir les nerfs froids, on laisse les émotions dehors, on laisse le drame dehors. Okay? No drama. C'est bon? Quand vous êtes capable de contrôler vos émotions, une personne qui est capable de... Je vais vous demander une question. Est-ce que vous avez déjà négocié avec une personne qui est très froide? Ouais. Vous le savez, vous négociez des fois avec moi. Est-ce que je suis froid? Très froid. Non, c'est non. Okay. Oui, c'est oui. Et des fois, je vais être un petit peu plus à l'écoute. Donc, une personne froide, généralement, quand vous êtes en train de négocier avec elle, ou si vous apprenez à devenir comme ça devient un actif pour vous. Quand vous apprenez à contrôler vos émotions lors de la négociation, c'est un avantage pour vous. Que ce soit devant un vendeur, que ce soit devant un acheteur, que ce soit même devant un autre courtier. Plus que vous allez être capable de contrôler vos émotions à vous, plus que vous allez être calme, plus que ça fait paniquer l'autre partie. Ouais, il peut le faire comme ça, comme on les force à accepter ou même les manipuler. Je vais vous donner un exemple. Yui, elle m'a demandé une question il y a à peu près une semaine. Elle m'a demandé, elle dit, j'ai de la misère avec ce vendeur-là. Il ne veut pas accepter en bas de 460. L'offre finale, c'est 455. Comment je peux le faire accepter? J'ai dit, c'est pas compliqué. Tu vas préparer le papier, tu vas écrire accepter dessus. Tu vas lui envoyer, tu vas lui dire, tu peux signer ou tu peux ne pas signer. C'est ton choix. Si tu ne signes pas, il n'y a pas d'offre. Si tu signes, c'est accepté. On peut faire ça? Absolument. Je le fais tout le temps. C'est à lui de décider d'accepter ou pas. Tu es d'accord avec moi? C'est quoi le pire qui peut arriver? Ah, Il ne va pas signer. Dans tous les cas, pensez qu'il n'allait pas signer. Est-ce qu'il a signé, Yui? Il a signé. Mais